Tu peux aimer quelqu'un de tout ton cœur, et pourtant sentir au fond de toi que ce n'est pas juste, que ce n'est pas aligné, que quelque chose ne va pas. Tu peux vouloir sa présence, rêver de ses bras, de son rire, de sa peau, et malgré tout, pressentir que vous ne devez pas rester ensemble. Et cette tension-là, elle est violente, parce qu'elle oppose deux vérités qui ne veulent pas se trahir. Ton amour et ta lucidité. Alors tu dis « Je t'aime, mais je ne pense pas que nous devrions être ensemble ». Et dans cette phrase, il n'y a pas moins d'amour. Il y a peu, être même davantage de vérité. Ce que tu vis n'est pas rare. C'est l'un des plus grands paradoxes de la vie humaine. Aimer profondément quelqu'un et pourtant devoir s'en détacher. Pas par manque de sentiments, mais par fidélité à soi, par respect pour son propre chemin. Et si tu ressens cela aujourd'hui, si tu te sens coupable d'aimer mais de ne pas pouvoir rester, ou de vouloir partir tout en aimant encore, alors écoute bien, car tu n'es pas fou, tu n'es pas faible. Tu es en train de vivre une vérité que Socrate lui-même aurait honorée. Socrate n'a jamais écrit. Ce sont ses disciples, comme Platon, qui ont porté sa voix dans le temps. Et dans cette voix, il y a une obsession noble, connaître l'âme, non pas l'âme dans un sens religieux, mais dans le sens le plus intime du terme. Ce que tu es, en dessous de tout. Pour Socrate, l'amour, le véritable amour, ne se limite pas au désir, ni même à l'émotion. Il est une aspiration à la beauté, à la vérité, à l'élévation, un élan de l'âme vers ce qui la révèle à elle-même. Dans Le banquet, Socrate parle de l'amour comme d'une échelle. Au départ, tu es attiré par la beauté physique, puis par la beauté de l'esprit, puis par la beauté de l'âme. Et enfin, si tu oses monter encore, tu es attiré par la beauté en elle-même, celle qui transcende toute forme, toute personne, tout attachement. Alors, que dit Socrate de ce que tu vis? Il te dit ceci: aimer n'est pas suffisant si cet amour t'éloigne de toi-même, si cet amour ne nourrit pas ton âme, s'il l'égare, s'il l'abaisse ou la distrait de sa vérité, alors ce n'est pas un amour socratique. C'est un attachement, une illusion, un mirage doux, mais périlleux. Et c'est peu être là que tu en es, à la croisée des chemins entre ce que tu ressens et ce que tu sais, dans les profondeurs de ton être, devoir faire. On nous a appris que l'amour, le vrai, peut tout, qu'il guérit, qu'il répare, qu'il unit malgré tout. Mais Socrate, lui, nous aurait regardé en silence et aurait posé une question simple. Qu'est-ce que cet amour fait à ton âme? Parce que parfois, tu aimes quelqu'un, mais au fond de toi, tu ne te sens plus toi-même. Tu t'étires, tu t'adaptes, tu résistes. Et ce n'est pas qu'il ou elle est toxique. C'est juste que vous ne vibrez plus au même endroit, que vos âmes ne dansent pas à la même hauteur, que ce lien, malgré l'intensité des sentiments, ne nourrit plus ta vérité intérieure. Et alors, une autre vérité se révèle. L'amour ne suffit pas. Pas si l'amour exige que tu t'abandonnes. Pas s'il t'écarte de ton centre. Pas s'il te fait devenir quelqu'un d'autre pour le conserver. Tu peux aimer quelqu'un, et pourtant, cet amour ne pas être bon pour toi. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il n'est plus aligné avec ce que tu deviens. Et si tu ignores ça, si tu t'accroches à l'amour au détriment de ta croissance, tu finiras par ne plus aimer personne. Ni l'autre, ni toi. Socrate aurait dit, l'âme qui se trahit, même par amour, s'égare. Et parfois, la plus grande preuve d'amour, c'est le courage de s'en aller pour ne pas se perdre. Aimer, c'est créer un lien, c'est se relier à quelqu'un par le cœur, par la peau, par l'esprit. Mais plus le lien est fort, plus la tentation de possession grandit. Et c'est là que naît le piège. Socrate disait que la liberté est le bien suprême de l'âme. Et si l'amour t'enchaîne, s'il t'oblige à rester dans une histoire qui te sert au lieu de t'ouvrir, alors ce n'est plus de l'amour. C'est un contrat de survie émotionnelle. Il y a dans chaque relation un moment subtil, douloureux, sacré, celui où tu sens que rester
te coûte plus que partir. Pas parce que tu aimes moins, mais parce que tu t'oublies plus. Et voici le paradoxe. Tu peux aimer sincèrement, et pourtant devoir partir. Tu peux vouloir la présence de l'autre, et pourtant devoir choisir ton propre silence. Tu peux pleurer son absence, et pourtant honorer ton départ. Car parfois, la plus grande fidélité à l'amour, c'est la fidélité à ton âme. Socrate ne t'aurait pas dit de rester ou de partir. Il t'aurait demandé « Est-ce que ce lien te rend plus vrai ?» Et si la réponse est non, alors c'est là que commence la sagesse. On croit souvent que l'amour, c'est rester, se battre, s'accrocher, tenir malgré tout. Mais parfois, l'acte d'amour le plus pur, ce n'est pas d'être présent, c'est de s'éloigner, avec tendresse, sans haine, sans fuite, avec une infinie douceur dans le cœur et un deuil vivant dans les yeux. Parce que rester parfois abîme, parce que s'obstiner peut transformer l'amour en douleur, parce que deux âmes peuvent s'aimer, mais être appelées à grandir loin l'une de l'autre. Socrate aurait dit « L'amour vrai est désintéressé. Il veut le bien de l'autre, même sans soi. Et cela demande une maturité immense. Laisser partir quelqu'un que tu aimes, non parce que tu ne l'aimes plus, mais parce que vous ne vous aidez plus à devenir. Cela peut être silencieux, mais c'est héroïque, parce que tu renonces à la chaleur du lien pour retrouver le feu de ton axe intérieur. Ce n'est pas une fuite, c'est une fidélité. Fidélité à ce que vous avez été et à ce que vous ne pouvez plus devenir ensemble. L'amour n'est pas un attachement, c'est un courant d'énergie libre. Et parfois, pour aimer l'autre jusqu'au bout, il faut le libérer de toi et se libérer de lui. Aimer sans posséder. Voilà peut être l'amour le plus difficile à vivre et le plus pur à incarner. Un amour qui ne cherche pas à retenir, mais à révéler. Un amour qui ne dit pas « tu es à moi », mais « je suis heureux que tu sois toi, même sans moi ». Socrate nous a enseigné une chose précieuse. Le but de la vie n'est pas de se compléter à travers l'autre, mais de devenir entier à l'intérieur de soi. Et si l'amour est vrai, il ne doit pas te détourner de cette quête. Il doit l'honorer. Aimer, ce n'est pas remplir un vide. C'est vibrer à côté d'un autre sans s'effacer. C'est marcher ensemble sans se perdre. Et parfois, c'est se séparer pour continuer à grandir. Tu peux aimer quelqu'un et pourtant comprendre que vos chemins doivent se détacher. Et ce n'est pas une tragédie. C'est une leçon, une offrande, un miroir tendu vers ton âme pour te rappeler ceci. Ce qui est authentique ne cherche pas à retenir. Ce qui est profond ne veut pas posséder. Et ce qui est sacré, c'est quand il faut partir. Alors si ces mots résonnent en toi, si tu vis ce dilemme entre l'amour et la vérité, rappelle-toi, tu n'es pas moins aimant en t'éloignant. Tu es peu, être, au contraire, en train d'aimer enfin, avec sagesse. Commente si tu as déjà vécu cette tension entre aimer et partir. Abonne-toi si tu veux continuer ce chemin de vérité intérieure. Et partage cette vidéo à celui ou celle qui pense que l'amour suffit toujours. Il se pourrait que ce ne soit pas un manque d'amour, mais un manque d'alignement.